Au début de l'histoire, on nous montre deux bus qui roulent sur la route. Dans ce bus, il y a de nombreuses étudiantes qui se rendent toutes à leur cours. L'une d'entre elles s'appelait Mitsuko, elle était très mignonne et écrivait quelque chose dans son carnet. Alors, ses amis commencent à lui dire « Pourquoi écris-tu tout le temps? Qu'est-ce que tu vas gagner à prendre ce genre de notes? Regarde, tout le monde s'amuse ici, pourquoi tu ne le fais pas aussi ?» En disant cela, son ami lui arrache son carnet et son stylo tombe par terre. Et au moment où elle se penche pour ramasser son stylo, nous voyons quelque chose arriver très rapidement et trancher les filles ainsi que les deux bus en deux. Ce qui fait que toutes les filles sont coupées en deux. Au moment où Mitsuko se relève, elle est complètement abasourdie en voyant ce qui s'est passé. Comme elle s'était penchée pour ramasser son stylo, elle a survécu. En voyant cela, elle est terrifiée, descend du bus et se met à courir. C'est là que nous découvrons que la chose qui les tranchait tous n'était autre que le vent. Ce vent se met maintenant à poursuivre Mitsuko. En voyant cela, Mitsuko se met à courir très vite en criant. En courant, elle aperçoit 4 autres filles devant elle et leur crie de se baisser. Mais il était trop tard. Le vent les tranche également en deux et continue son chemin. Mais parmi elles, Mitsuko avait sauvé une fille. C'est alors qu'elles aperçoivent des filles à vélo qui se rendent quelque part. Elles essaient de les sauver aussi, mais le vent leur fait la même chose qu'à leurs amis. Et pendant ce temps, la fille qu'elle venait de sauver de cette chose invisible est également tuée. En voyant cela, elle est terrifiée et se met à courir dans tous les sens. Plus loin, nous voyons que lorsque Mitsuko s'approche d'une rivière, elle est stupéfaite de voir que de nombreux cadavres y gisent déjà, tranchés par le vent, c'est-à-dire par cette chose invisible. Là, elle prend les vêtements d'un cadavre et se change. Dans la scène suivante, nous voyons que Mitsuko, en marchant, est arrivée dans une école où il y avait beaucoup d'autres étudiantes. Leur uniforme était très différent de celui de Mitsuko. Cela signifiait aussi qu'elle n'était pas une élève de leur école. C'est alors qu'une fille s'approche de Mitsuko et lui demande comment elle va. En fait, cette fille était sa meilleure amie, mais Mitsuko lui demande « Es-tu vraiment ma meilleure amie ?» parce qu'elle ne comprenait absolument pas ce qui lui arrivait. Elle était en état de choc. C'est là que nous apprenons aussi que Mitsuko et sa meilleure amie s'aiment beaucoup. C'est alors qu'un vent fort se lève, et Mitsuko, effrayée, rentre à l'intérieur du bâtiment. Sa meilleure amie ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Elle commence à demander à Mitsuko « Pourquoi trembles-tu autant et pourquoi as-tu si peur? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Alors, Mitsuko raconte tout à sa meilleure amie, comment une rafale de vent est arrivée et a tranché tous les élèves de son école avant de repartir. À ces mots, son ami l'emmène à la fenêtre, lui sort la main et dit « Regarde, c'est juste du vent, rien d'autre. » Là, le cœur de Mitsuko trouve un peu de paix et elle commence à penser que c'est peut-être juste un de ses rêves. Après cela, la meilleure amie de Mitsuko prend 2 autres de ses amis et elle prévoit de sécher le cours. Au moment où elles s'apprêtent toutes les 4 à sortir de la classe, leur professeur arrive et les voit, mais elles s'enfuient toutes les 4. Toutes les 4, en courant, arrivent à un lac. Là, la meilleure amie de Mitsuko parle aussi à ses 2 autres amis du rêve de Mitsuko. Alors, l'une des filles dit que c'est peut-être la vérité, comme un monde miroir, où tout est l'opposé, l'inverse de ce monde. En disant cela, elle jette une pierre dans l'étang et dit « Regardez, ici j'ai jeté une pierre, mais il est possible que dans l'autre monde, je ne l'ai pas fait. » C'est alors que, soudain, un crocodile sort de l'étang et dévore l'une des filles. Alors la fille commence à dire « Tu vois, je te l'avais dit. Ce qui se passe dans ce monde ne se passe absolument pas dans l'autre monde. Et ce qui se passe dans l'autre monde ne peut pas se passer dans ce monde. » Donc, elle aussi a été mangée par un crocodile dans ce monde-là. Regarde, celle-ci est en sécurité. Près du même lac, un lit apparaît. Toutes les 4 commencent à jouer avec les oreillers de ce lit. C'est alors que nous voyons 2 filles les observer de loin. L'une des 2 filles était habillée en mariée, car elles s'étaient mariées l'une avec l'autre. Après quoi, l'une des amies explique que nous devons faire quelque chose qui soit impossible dans cet autre monde. Parce que notre destin est déjà écrit, mais nous pouvons aussi le changer. Après cela, toutes ces filles retournent à leur école et vont en classe pour le cours suivant.
C'est alors que Mitsuko voit un oreiller posé près d'elle. Au moment où elle se penche pour ramasser cet oreiller, son professeur commence à tirer avec une arme à feu dans toute la classe. Et dès que Mitsuko ramasse l'oreiller et lève les yeux, toutes les filles de sa classe ont été tuées. Et une fois de plus, elle survit. Tout comme elle avait survécu dans ses rêves la dernière fois. La professeure de Mitsuko s'approche d'elle et dit « Comment as-tu osé interrompre ce cours? Ta mort est, elle aussi, certaine. » C'est alors que deux autres filles arrivent et tentent de s'enfuir en sauvant Mitsuko. Mais une autre professeure arrive et tue les deux filles. Maintenant, Mitsuko commence à s'enfuir avec tous les étudiants survivants. Mais tous les professeurs de l'école commencent à tirer sur toutes les filles. Maintenant, pendant la fusillade, dès que toutes les filles sortent, le vent les tranche. Ici, Mitsuko se retrouve à nouveau seule et s'enfuit de là, traverse une zone bondée et se rend au poste de police. Elle commence à tout raconter là-bas. Après avoir entendu cela, la policière lui dit « Mais tu ne portes pas d'uniforme scolaire ». Et quand elle place un miroir devant elle, Mitsuko regarde dans ce miroir. Qu'elle avait complètement changé et que les gens ne l'appelaient pas par le nom de Mitsuko, mais par un autre nom. Nous apprenons qu'elle allait se marier, puis la même policière l'emmène pour son mariage. En voyant cela, les gens autour la félicitaient. Dès qu'ils l'amènent tous à l'église, la meilleure amie de Mitsuko est également présente. Mitsuko commence à lui demander « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Alors son ami lui dit « Tais-toi pour l'instant. Nous sommes sous le contrôle de quelqu'un en ce moment. Fais simplement ce que je te dis. » En disant cela, elle lui fait enfiler sa robe de mariée et lui dit d'y aller. Dès qu'elle s'avance pour sa cérémonie de mariage, toutes les filles présentes commencent à se moquer d'elle. En voyant cela, sa meilleure amie commence à les tuer un par un. Après quoi, dès que Mitsuko s'avance, elle voit un cercueil à la place de son fiancé. Lorsque le cercueil est ouvert, un grand cochon en sort. Mitsuko a très peur en le voyant. Elle attaque avec une bouteille cassée, après quoi Mitsuko et sa meilleure amie s'enfuient de l'église en courant. À la porte, deux filles tentent également de les arrêter, mais la meilleure amie de Mitsuko les tue et elle s'enfuit de là. Pendant ce temps, Mitsuko courait dans une autre direction car elle commençait à sentir que quelque chose de vraiment grave lui arrivait. En avançant, elle se regarde dans un autre miroir et se voit à nouveau changer. Là où se trouvait Mitsuko, une course avait lieu. C'est alors que des filles s'approchent d'elle et lui disent « Tu es une excellente coureuse. Pourquoi restes-tu là? Pourquoi ne cours-tu pas ?» Et quand elle commence à courir, elle se sent pleine d'énergie. Après quoi, Mitsuko fait tout son possible pour gagner la course. En courant, elle voit aussi ses amis décédés qui avaient été tués à son école quelque temps auparavant. C'est à ce moment-là que sa meilleure amie arrive également. C'est alors qu'elle remarque toutes les deux que le même cochon et les mêmes femmes qui les arrêtaient à l'église se dirigeaient vers elle. Pendant qu'elle court, certaines filles commencent à dire à Mitsuko de sortir de ce monde. Ensuite, nous voyons que Mitsuko, en courant, arrive dans un endroit désert et sombre. Là, on voit des étudiantes qui portaient des uniformes. Toutes ces filles commencent à dire à Mitsuko « Nous sommes toutes mortes et nous allons te tuer aussi. » Mais c'est alors que la meilleure amie de Mitsuko arrive, tue cette fille et emmène Mitsuko loin de là. La meilleure amie de Mitsuko lui demande de crier son propre nom à voix haute. Sur ce, Mitsuko commence à prononcer son nom à voix haute. Avec cela, Mitsuko retrouve sa véritable forme. Sa meilleure amie lui montre sa main et dit « S'il te plaît, tire sur les fils qui sont dans ma main pour que je puisse sortir de ce monde. » Mais Mitsuko craignait que tirer sur ces fils ne fasse mourir son amie. Et comme elle l'aimait beaucoup, elle ne voulait pas le faire. Mais sous la contrainte, elle tire sur ses fils. Dès qu'elle tire sur les fils, le corps de sa meilleure amie se divise en deux, et à ce moment précis, elle aperçoit une porte. En sortant par cette porte, elle voit qu'elle est maintenant entrée dans le monde des hommes, où ses affiches sont également placardées. Des garçons regardaient ces affiches. À ce moment, un garçon s'approche de Mitsuko et lui dit « Tu es dans le futur ». En l'entendant, elle s'évanouit. Plus tard, revenue elle continue d'avancer vers là. Elle voit alors un vieil homme en train de jouer à un jeu, et dans ce jeu,
Mitsuko apparaît comme le personnage qu'elle est actuellement. En voyant Mitsuko, le vieil homme commence à dire « C'est moi qui ai créé ce jeu, et c'est moi qui vous contrôle. Tu as été tué il y a longtemps, mais j'ai pris ton ADN et je t'ai recréé. » Quand Mitsuko entend cela et se rend compte que c'est un jeu, elle pense qu'elle peut peut-être encore retourner dans son monde. C'est alors qu'un homme arrive et commence à l'appeler près de lui. Le vieil homme demande alors à Mitsuko de terminer son dernier niveau. Elle commence à avancer quand soudain, Mitsuko se souvient de ce que son ami lui a dit. Que si nous faisons quelque chose dans cet monde qui est impossible dans l'autre monde, alors tu sortiras de ce jeu. Et avec cela, elle étrangle cet homme et commence à dire « Arrêtez de jouer avec nous ». En disant cela, Mitsuko prend la canne du vieil homme et se la plante dans le ventre. C'est qui la tue. Et là, on voit que le vieil homme n'aurait jamais imaginé que Mitsuko puisse faire une telle chose. Et avec cela, son destin change complètement. Elle était morte dans ce monde, c'est-à-dire dans le jeu, mais elle était toujours en vie dans le monde réel. On nous montre également plus tard que les autres personnages de Mitsuko se tuent aussi pour une raison ou une autre, et maintenant ils ne font plus partie du jeu. Dans la scène suivante, on nous montre Mitsuko allongée dans un endroit enneigé, et maintenant elle est arrivée dans son monde réel. Et avec cela, cette histoire ahurissante se termine ici. Pour voir d'autres vidéos d'explication de films comme celle-ci, n'oubliez pas d'écrire « Next » dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.